à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez aussi bien qu'un moteur de Clio 2. Bienvenue à vous dans le premier épisode de ce talk show aussi exceptionnel qu'un rupteur de M3E30, n'est-ce pas mes chers interlocuteurs. Dans ce talk, on va réagir à des questions qu'on vous a posées dans la rue et vous tacler bien comme il faut si vos réponses ne nous conviennent pas. Je suis en compagnie des meilleurs chroniqueurs de la Terre, mesdames et messieurs, Sacha Méric, un homme beau et séduisant depuis la naissance. Salut tout le monde. Ça va, t'as la forme un peu là, je te sens électrisant là. Ouais, ça va. Et maintenant, mesdames et messieurs, Tristan Nemeth, l'homme le plus beau, musclé, enfin bref, il a tout pour lui, mais il a un chihuahua donc il reste modeste. Comment tu vas, Tristan ? Bonjour à toutes et à tous, bon surtout à toutes quand même, et oui mon chihuahua se porte très bien monsieur. Parfait, je vois que t'as un peu d'huile sur les mains là, t'es prêt à nous balancer ton sujet là sur les moteurs thermiques ? Bien sûr que oui, tu veux que je te parle des moteurs thermiques, c'est ça ? Oui, bien sûr, nous allons y venir après, ça te va ? Je t'enverrai le coup de volant. Les histoires. Bon, même si je suis le seul homme sur Terre capable de lécher son propre coude, je ne connais pas l'histoire du moteur thermique. Donc Tristan, je vous laisse le volant. Donc l'histoire de la voiture, plus précisément du moteur thermique, ça commence quand ? Ça commence en 1886 quand il y a un gars allemand, Karl Benz il s'appelle, et il se lance dans la fabrication d'automobiles. Donc lui, des voitures thermiques, pas de voitures électriques, et il signe le début de l'âge d'or des automobiles grâce à ces moteurs électriques. En effet, à ce moment, les bagnoles, c'était pas pour tout le monde. C'était un truc de luxe, c'était un peu un objet rare, comme dans Peaky Blinders avec Thomas Shelby et ses riches amis hommes d'affaires. Eux sont toujours en voiture, tandis que les travailleurs, eux... Ensuite, on a ce gars Rudolf Diesel avec son pote. Ils ont sorti les premiers moteurs diesel. Entre quelle année, Anthony, dis-moi ? Ah là tu me mets une colle, je t'avoue, là tu me mets dans un trou dans lequel je n'arrive pas à remonter. Ah, c'est ça de pas réviser ses cours d'histoire. C'est entre 1893 et 1897, et ça a changé le monde des transports et de l'industrie parce que les moteurs diesel, contrairement aux moteurs essence, sont plus adaptés à ces usages. Au fil des années, les ingés, ils ont fait quoi ? Ils ont bossé pour rendre nos moteurs plus efficaces, réduire les émissions et augmenter la puissance. Ils ont sorti des concepts comme l'injection directe, ciao les carburateurs qui polluent et qui fuient là, et la suralimentation, tout ça pour rendre nos caisses toujours plus efficaces. Les normes écologiques, elles se sont durcies et ça a poussé les ingénieurs à inventer des trucs comme les pots catalytiques, les filtres à particules diesel et les systèmes de recirculation des gaz d'échappement pour limiter les émissions de pollution. Il y a aussi des geeks ils se sont penchés sur les carburants alternatifs comme l'éthanol, l'hydrogène et les biocarburants. L'idée étant de réduire les coûts et les coûts environnementaux, bien sûr, la pollution. Toutes ces avancées, ça nous a permis de rendre nos bagnoles moins polluantes et répondre aux défis des écolos, là, avec leurs voitures électriques. Les moteurs thermiques, eux, sont toujours là, plus efficaces que jamais et plus écolos, et ce, grâce à des marques comme Porsche, qui, eux, produisent des carburants alternatifs. Alright, je pense que tu nous as tous aidés à avoir plus clair sur les moteurs thermiques. Tristan, merci à toi. Maintenant, Sacha, je te laisse le volant. On s'attache avec Tristan et c'est y part. Je suis prêt à y aller là. Donc pour commencer, j'ai une question pour toi Anthony. Tu sais depuis quand existent les moteurs électriques ? En vrai de vrai, je dirais un petit 1980. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur électrique, en fait, ça a toujours été présent depuis le début de l'automobile. Et même qu'à la fin du XXe siècle, les voitures électriques étaient compétitives sur le marché avec les véhicules à essence. À l'arrivée de la production de masse des voitures à essence et la disponibilité de plus en plus grande du pétrole bon marché, les voitures thermiques, comme vous le savez, ont largement pris le dessus par rapport à l'électrique. Et puis les technologies aussi, c'était pas les mêmes que maintenant. Et vous savez pourquoi l'électrique revient en force ces dernières années ? Parce que l'Europe, ils aiment bien les voitures électriques et mettent des gros malus. Plus théoriquement, c'est pour l'écologie et diminuer les émissions de CO2 dues au transport. Avec les préoccupations grandissantes concernant l'environnement, les avancées technologiques dans le domaine des moteurs ont été importantes, avec principalement la batterie lithium, qui permet d'avoir une puissance beaucoup plus importante, un temps de charge beaucoup moins long et surtout un poids beaucoup plus léger que les anciennes batteries qui étaient au plomb ou au nickel. Et au fil des avancées technologiques, la voiture électrique en est même arrivée à surpasser la voiture thermique, comme on peut le voir dans certaines courses comme par exemple le Pikes Peak ou le Goodwood Festival, notamment avec leur nervosité due à l'accélération beaucoup plus forte et à la facilité à atteindre des très grandes puissances tout en restant fiable, beaucoup plus facilement que sur un moteur thermique. Et c'est pour ça que l'intérêt des voitures électriques ressurgit depuis la fin du XXe siècle. C'est sûr que c'est très intéressant de faire 45 km sur un plein. Oui, ça se comprend, Mais il y a certaines voitures que je crois qu'ils sont très adaptées, comme les Tesla, qui peuvent maintenant faire pas mal de kilomètres. Les battles. Ok, c'est l'heure du battle, les filles. Là, il va falloir se tacler, ok ? Il va falloir se mettre des petits coups de coude, là. Des petits coups de volant, mais pas des gros coups de frein. Parce que les plaquettes, c'est cher à changer, ok ? Donc on y prend soin, ok ? Tristan, Sacha, vous êtes chaud, là ? Et Allez, on va y aller, hein. Allez, Sacha ou Tristan, je vous laisse débuter. Alors, je dis honneur au plus faible, hein. Commençons avec l'électrique. Premier avantage, tout le monde connaît, c'est que 0% de carbone émis dans un moteur électrique, donc c'est bon pour la planète.
Et parce que c'est un peu le problème en ce moment avec le réchauffement climatique et tout, vous connaissez tout ça. Ouais, c'est pas mal, c'est un bon argument. Après, je pense pas que la part des voitures soit aussi grande que celle de, par exemple, au port de Marseille, au port commercial, un pétrolier qui sort du port. Je sais pas si t'as déjà vu le nombre de gaz à effet de serre qu'il fait sortir, mais c'est un peu plus qu'une voiture en C'est vrai que général. le bateau pour aller en Corse, moi je vous le dis les gars, il pollue vachement beaucoup. C'est sûr, mais bon, il n'y a pas de petites économies, je sais pas si ça peut se placer là-dedans, mais bref. C'est vrai Si qu'en vrai, chacun donne sa part, au bout d'un moment, il y en a moins quand même. si pour faire des économies il faut claquer 50 000 balles pour une voiture, c'est un peu compliqué quoi. Parce que moi la Clio 2 elle coûte 2000 balles. Hein. Ouais. Après, tu me parles d'économie, mais quand on est passionné de quelque chose, est-ce que finalement l'argent c'est le centre? Pas forcément. Et les passionnés automobiles, eux, il y en a quand même, ça représente une partie des gens quand même. Bah oui, ça représente une partie des gens. Mais après, je me permets de te couper, mon cher Tristan. Si jamais j'achète une voiture à 50 000 balles et que j'ai que 10 000 balles, et qu'il y a moins 40 000 balles sur le compte, je te rassure que la passion elle va vite couler là. De toute façon, regarde. c'est aussi un moyen de transport, pas tout le monde est passionné. Et Bien sûr, mais regarde, le nombre de passionnés, eux, ils veulent pas rouler en voiture électrique. Quand ils sont dans une thermique, la sensation qu'ils ont, la vibration du moteur. Il y a c'est un des bon passionnés truc, là, ça fait électriques. ressortir Regardez, l'âme de moi je suis voiture. passionné, je suis fan des voitures électriques. Oui, bah c'est juste ta passion est refoulée. T'es pas un vrai passionné, c'est tout. Non, c'est Un vrai passionné, tu lui mets un V10 Ferrari dans les mains, il chiale. Je suis d'accord. Toi, tu prends une Tesla, ta pile, ok, ça roule, c'est bien, t'as fait 70 km et t'as plus d'électricité. Mais la Elle est où, la sensation n'est pas passion la là-dedans même. Il y a l'accélération, c'est surtout ça la sensation qui fait de se sentir poussé. C'est plus élevé, c'est plus la puissance est délivrée directement. Donc, sinon, tu nous parlais de budget tout à l'heure. L'avantage aussi électrique, c'est le coût d'entretien. Pas besoin d'huile, pas besoin de changer l'huile de boîte. Seul problème, bon, c'est vrai, c'est les pneus, ça bouffe plus fort parce que ça accélère plus fort. Pouah, laisse-moi te dire, Franchement, pas mal cette intervention. il y a quand même des pièces d'usure, des biellettes, des cardans. Les trains roulants s'usent, comme Oui, sur une mais voiture ceux-là, thermique. pareil sur la Il faut les changer comme sur une voiture thermique, donc déjà, tu perds un peu au change. Hein, il me dit zéro entretien, il y en a. Et laisse-moi te dire quand même que les Tesla sont annoncés pour environ 300 000 km les batteries, sachant que le changement de batterie, c'est 20 000 euros juste les batteries sans la main-d'œuvre. Ça fait quand même mal, hein. C'est un coût d'entretien qui est élevé. C'est le prix des disques d'un frein carbone céramique sur une voiture de luxe. Puis 10 ans et Comme dans les 10 ans. moteurs, c'est possible que ça tienne 30 000 et que le moteur lâche. La courroie casse, problème de fabrication, bam, le moteur il est Oui, pété. une courroie, Et ça quand vaut, même- la pièce d'une courroie, ça vaut 50 euros, pas 20 000. Oui, mais le moteur est flingué, donc de toute façon tu changes le moteur. Ah, là, il y a un Et bon puis avis. quand même, Là, faut dire, là, il t'envoie, là, il est sur Mario Kart, il t'envoie une carapace rouge là. Là, tu Et peux j'ai pas une l'éviter. stat. J'attends les autres arguments. de 2011 à 2023, ils ont pris 15 000 véhicules et seulement 1,5% ont changé la batterie. Tu fais pareil avec le moteur thermique, les casses moteurs, il y en a eu aussi. Oui, c'est Donc, sûr, au attention, final, un moteur c'est thermique équivalent. casse aussi. Mais changer un bloc, ça coûtera moins de 20 000 euros. Bon, arrêtons de parler d'avantages futiles de tes voitures électriques. Maintenant, on parle de vrais avantages des voitures thermiques. En effet, en France et dans le monde en général, le parc automobile thermique, il est bien là, il est bien implanté. Tout le monde a une voiture. Va dire aux Français, voilà, vous avez 1, 2, 3 voitures par foyer. Maintenant, le thermique, on considère ça comme de la merde. Et achetez, vendez-les, jetez-les à la poubelle, même plus, ça se vend plus, donc plus personne n'en voudra. Donc jetez-les à la poubelle, perdez votre argent, et achetez 3 voitures électriques à 50 000 euros pièce. Bah non, ça c'est juste pas possible, les gens ont pas l'argent de faire ça. Ouais, c'est sûr, le parc automobile existe déjà, mais après, le problème en ce moment, c'est forcément le gaz à effet de serre. C'est le plus gros problème, donc faut quand même trouver des solutions, même s'il existe déjà, il existe des moyens de conversion. Forcément, entre pour prendre une voiture électrique thermique pour la passer en électrique, comme les préparateurs le font, préparateurs moteurs thermiques, quoi. C'est bien, sauf que tu remets 10 000 euros dedans. Lâcher 10 000 euros comme ça, bah c'est pas donné à tout le monde. L'avantage, encore une fois, des voitures thermiques, c'est que c'est beaucoup plus implanté que l'électrique. L'électrique, tu vas avoir quoi 2 ou 3 gammes de prix maximum, du milieu de gamme à du presque haut de gamme, mais pas trop non plus. Regarde une Tesla, t'appuies dessus, le tableau de bord s'enfonce, c'est du plastique de merde. L'avantage dans une voiture thermique, c'est que t'as toutes les gammes. Du très bas de gamme comme Dacia pour le consommateur qui a juste besoin d'un moyen de déplacement, la voiture coûte 10 000 euros, 20 000 euros neuve, même pas. D'occasion, ça se revend 3 000 euros, tout le monde peut l'avoir, c'est très bien. Et t'as du très haut de gamme pour les gens très riches qui veulent des vraies voitures de luxe Forcément. avec des vrais matériaux. Après, l'électrique, Excuse-moi, je finis. T'as juste une large gamme qui permet de correspondre aux attentes de tous les consommateurs. forcément, mais l'électrique vraiment démocratisé comme on l'a maintenant, c'est arrivé depuis quoi? Depuis très peu d'années. Bah, Donc quand même plus de forcément, 10 ans. Hein. plus de 10 ans, les voitures il y a 10 ans, c'était pas les mêmes que maintenant. Moi, Et Mercedes commence à faire des voitures de luxe. Il y a toutes les marques comme Peugeot, Renault, etc. qui font des voitures extrêmement abordables à moins de 20 000 euros en électrique. Donc forcément, c'est une nouvelle technologie pour l'instant. Donc c'est forcément plus cher que les anciennes voitures thermiques que tu peux trouver à 2 000 euros sur le bon coin. Mais il faut le temps que ça arrive. C'est quand même un nouveau truc. C'est quand même le moyen de déplacement de l'avenir. Donc
ça met du temps à arriver, mais... Ok, je suis d'accord. Maintenant, tu dis que c'est le moyen de l'avenir, etc. Est-ce qu'on est sûr que dans 20 ans, on sera toujours 100% électrique ? Parce que regarde, ce qui pollue vraiment, honnêtement, les gaz à effet de serre, c'est quoi ? C'est à l'autre bout du monde les centrales à charbon, les bateaux, les avions. Et dans tous ces domaines-là, on fait des avancées, par exemple pour que les avions polluent moins. Et quand tout sera fait, on se rendra compte que, en fait, les voitures, c'était quoi ? Même pas 10% de la pollution du monde. Est-ce que c'est si utile de changer tout le parc automobile pour un si petit pourcentage ? Le jour où on s'en rendra compte, évidemment, tout le monde s'en rend compte. Eux, les gouvernements, ils s'en rendent compte, mais ils vont pas l'avouer, bien sûr. Mais quand ce sera trop tard et que tout le monde le saura et que ça crèvera les yeux et qu'ils devront s'en rendre compte, est-ce que ce sera pas trop tard pour changer ? Je suis d'accord, mais sur le long terme, il faut quand même enlever toutes les émissions de gaz à effet de serre parce que c'est ça actuellement le plus gros danger. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de pollution, je dis juste que pour l'instant, le plus gros danger, c'est le CO2 qui fait que la planète, le climat change, etc. Bon, enfin bref, moi franchement, je pense qu'on peut partir sur un petit résultat. On laissera les internautes décider de qui est gagnant, parce que c'est des opinions différentes finalement. Donc après, si on préfère l'électrique ou les casseroles qui font du bruit, c'est à voir, selon les goûts. Nous allons maintenant drifter sur un sujet qui en fait chier plus d'un, la sécurité routière. Et certainement pas les pasta box qui sont une mauvaise pub pour la cuisine italienne. Commençons par l'une des premières questions que nous avons posées à un charmant homme qui attendait sa femme pendant qu'elle faisait des boutiques. On lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait des gendarmes couchés comme des montagnes. Écoutons-le. Oui, bonjour, je m'appelle Marc Zegari. J'habite à Toulon, dans le Var. Des gendarmes couchés comme des montagnes, ça veut dire quoi exactement ? Des gros dodanes. Pareil, je suis contre tout ça, je suis contre les gendarmes couchés. Bon voilà, il a carrément oublié la fin de la phrase. Enfin bref, qu'est-ce que vous en pensez, vous Ça, je pense que tout le monde est d'accord, électrique ou pas. Ouais, pour une fois, on va tomber sur un accord. Évidemment, ces dodanes énormes sont faits pour casser des voitures. Voitures électriques comme thermiques ont des suspensions. Une suspension, à force d'être usée prématurément, ça s'use, forcément. Donc non, ces dodanes, c'est de la merde. Si t'arrives trop fort dessus, tu risques de casser ta voiture. On est tous contre. Maintenant, nous allons écouter deux personnes à qui nous avons demandé très poliment et très sagement qu'est-ce qu'ils pensent des radars. Je pense que c'est quand même une bonne chose, mais je trouve très sérieux, très sévère, on va dire. Trop sévère. Et surtout, il y a des endroits où il devrait y en avoir et il n'y en a pas. Je suis plutôt pour et contre. En fait, le problème, c'est qu'il y a des endroits où les radars sont un petit peu faits pour faire de l'argent. Et il y a des moments, c'est vrai qu'en périphérie des villes, c'est bien qu'il y en ait certains. Alors, moi, des endroits où il faudrait, où il n'y en a pas, j'en vois pas trop parce qu'il y en a partout. Non, c'est vrai, je suis d'accord surtout avec le pilote parce que dans sa réflexion, il dit qu'il y a certains endroits où ça peut être nécessaire éventuellement. Je pense notamment à des périphéries de ville, disons, qui sont à 70 km/h, ce qui, soyons d'accord, est une honte. C'est une autoroute à 70, c'en est dangereux, mais il y a des gens qui, eux, roulent à 150, et là, ça fait un écart de vitesse qui est trop grand. Donc, certains radars à but dissuasif peuvent être utiles. Une collision à 150, 70, bon, en général, ça fait mal. Donc peut-être à ces endroits-là, ça peut être utile, mais c'est tout. Et les radars, des fois, sont une vaste blague. J'étais avec Monsieur Voiture Électrique récemment, dans une voiture, et il y a les nouveaux radars, vous savez, les tourelles là, qui prennent tout, la ceinture, l'assurance, tout ce que vous voulez. C'est un killstreak carrément. Ça coûte 35 000 € l'unité. On allait regarder sur internet, c'est pas gratuit. Ils arrivent quand même à être rentables, c'est ça qui est fou. Donc c'était dans une ville, un Dodane, 30 km/h, donc déjà de base tu mets pas un radar, il y a un Dodane, personne ne va prendre ça à 50, 70, même 80. Et il y avait une radar tourelle, donc au feu, ok, bon, jusque là pourquoi pas. 20 mètres en face, le feu d'en face, c'est une autre tourelle. Et 50 mètres après, ou peut-être 200 mètres, il y en avait un autre aussi, une autre tourelle. Voilà, donc Après, les radars dans cette situation, peut-être que c'est un peu excessif. C'est presque honteux de mettre radar dans la catégorie sécurité routière, parce que c'est plus en vrai pour se faire du fric, mais bon. Ouais, j'aurais plus dit vol directement. Oui, voilà, directement. Alright, maintenant on va passer à une question qui en fait plaisir à plus d'un. Le tuning, qu'est-ce que vous pensez du tuning ? Non, parce que c'est naze. Ça, je trouve que c'est pas en accord avec notre époque. C'est horrible. Non, je trouve ça... Mon voisin a une voiture comme ça, je trouve ça vraiment moche. Je suis en désaccord avec cette dame qui dit le tuning c'est naze, il n'y a aucun développement, c'est nul pour dire que c'est nul. Énervé de ouf. Donc je suis en désaccord avec elle. En revanche, elle dit que c'est pas en accord avec notre temps. Je suis plutôt d'accord avec ça dans le sens où l'essor du tuning à proprement parler, on va plus parler de modifier sa voiture pour la rendre plus jolie, plus performante. C'était vraiment années 80-90, surtout années 2000 et un peu dans les années 2010.
Donc c'est vrai que c'est plus dans notre temps maintenant, les voitures électriques, juste la sécurité, c'est moche. Bon, ok. En revanche, le pilote, qui lui nous dit qu'il aime pas ça, qu'il trouve ça horrible, bah c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Oui. Tout le monde, c'est pas au goût de tout le monde, Oui, je comprends. mais je trouve que c'est important pour les passionnés de pouvoir modifier leur voiture à leur souhait. Moi, je pense que ces gens-là, quand on leur dit tuning, ce qui leur vient en tête, c'est vraiment le gros Jackie des années 2000. Olivier. Avec la Avec 206 là. c'est ça, avec les caissons et tout. Mais Ouais, le les tuning, en fait, ailerons en c'est bois, juste là. modifier sa voiture. Miam, miam. Donc c'est pour ça, même le pilote, ouais, c'est horrible et tout. Je pense que dans sa tête, tuning, il pensait pas que tu mets des jantes combinées, machin, pour faire un peu une voiture de sport. Oui, pense c'est que clair, il oui, y a ils eu- pensent je juste pense au qu'il y a eu un Jackie peu Tuning quiproquo, avec ouais. des gros pare-chocs en bois Ouais, et c'est la ça, voilà, sono je à pense fond. qu'il Oui, pense c'est ça. clair. Après, encore une fois, lui, il avait environ 40 ans, c'est de sa génération. Quand il était jeune, bah, potentiellement, les gens dans son lycée, ils étaient comme ça. Bon, on finit de rigoler, maintenant on va passer à une question sérieuse. Qu'est-ce que ce pilote, beau et séduisant, pense des contrôles intempestifs de policiers? Ils font leur travail, après c'est toujours pareil. Ça fait jamais plaisir quand on se fait arrêter et qu'on vous embête parce qu'on a le clignotant qui est cassé. Après, si vraiment on a défaut de sécurité, bah ils ont raison. Hein. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'avis de ce jeune pilote beau et séduisant sur les contrôles intempestifs? Moi, je trouve que, comme il dit, c'est utile, il le faut. Mais d'un côté, des fois, tu sais pas si c'est pour vraiment la sécurité ou si c'est encore une fois pour se faire de l'argent. Parce qu'il y a des moments où ils arrêtent tout le monde, ils contrôlent, ils mettent des amendes pour rien. La voiture qui la roue, elle sort un peu sur une place livraison, etc. Ah ouais, c'est chiant. Donc bon. Ouais, non, je suis plutôt d'accord. Évidemment, se prendre une amende pour un clignot cassé, c'est complètement débile, mais leur présence, quand il y a des gens qui roulent sous buzz au volant, sous joint ou sous alcool, évidemment, ces gens-là, il faut des gens pour les arrêter. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, enfin bref, passons à la question suivante. Prochaine question que nous avons posée à ce cher pilote, et c'est la dernière malheureusement, c'est qu'est-ce qu'il pense des limitations de vitesse qui baissent de plus en plus? Je suis contre. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, 90 km/h, voilà, je vous disais tout à l'heure, il y a des routes qui sont faites pour rouler quand même un peu plus vite et des fois c'est un peu exagéré. Autour d'Aix-en-Provence, c'est 90 km/h. Bon, c'est quand même vraiment très lent sur une autoroute. Maintenant, effectivement, il faut faire attention aux autres, mais on pollue de moins en moins, donc on va peut-être remettre un petit 110, ça serait quand même pas plus mal, quoi. Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que je suis d'accord. Je pense que ça, tout le monde est d'accord en vrai. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, évidemment, je le suis, mais certaines personnes sont très contentes de ces limitations ridiculement basses. Je pense notamment à certaines personnes âgées qui, dans tous les cas, sur une route à 90, peuvent rouler à 50. Bon, maintenant qu'on a répondu à nos chers interlocuteurs, nos chers auditeurs, nous allons passer à un petit quiz pour vous deux, là, messieurs, mes deux petits beaux gosses là, qui m'ont joué aujourd'hui sur ce plateau. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours, hein. Ah, moi, T'es je suis prêt chaud, alors. Pédale d'accélérateur sur le pied droit? Allez, on rentre en mode racing. Allez, c'est bon, parfait. Première question. À quel point vous prenez tarif lorsque vous taguez un radar? Merci à nos Batman de la Alors, taguer un radar, ça revient à quoi? Ça revient à du manque à gagner pour l'État, donc je pense qu'on prend sacrément tarif. Ah, tout ce que tu touches à l'État, l'argent de l'État, Donc, ça. un très, moi, très je bon mise- indice, je là, que mise vous avez sur trouvé. un minimum 50 000 € d'amende et un an de prison. Oula, ouais, moi, franchement, ouais, je dirais 30 000. 30 000 30 000, allez. On va dire que vous avez tous les deux juste. En gros, c'est 15 000 € d'amende si juste vous le taguez. Et si vous avez la maladresse de vouloir lui faire boire un peu de propane et de lui mettre le feu, eh bien, c'est 75 000 € d'amende avec 5 ans d'emprisonnement. Oh, propre, la petite nuit au napalm. Oula. Bienvenue en France, sachant que, à côté de ça, un pédophile prend 6 mois de sursis. Ouais, c'est un peu Oui, dramatique. mais tu touches hein. pas à l'argent de l'État. Eh oui, oui, tu Oui, il touche juste aux enfants. Tu touches juste Voilà, aux enfants, seulement aux Problème. enfants, et c'est tout. Par contre, dès que tu touches à l'État, attention. Attention, maintenant, prochaine question. Vous êtes prêtes, les filles? Je suis toujours prête, moi. Tâchez vos ceintures parce que je vais accélérer. À votre avis, il y a plus d'hommes ou de femmes impliqués dans les accidents de Oula. voiture? Appliqué, En France. Je appliqué précise dans en les France. accidents, moi j'aurais tendance à dire homme dans le sens où il y a sans doute plus d'hommes qui conduisent que de femmes. Mais vu qu'on est des gros sexistes de fous, Néanmoins, pour les petits accidents mineurs, les accrochages, je pense qu'il y a plus de femmes. Maintenant, pour les accidents où vraiment ça tamponne, ça se tue, les hommes, je pense quand même. Aucune idée en vrai, je dirais 50, allez au pif 56% d'hommes, parce qu'il y en a plus. Moi je dis 65-35. 65-35 Ouais. Ah bah, on va dire que Homme t'étais 65. Hein. presque. Parce que les hommes, c'est 75% pour 25% de femmes. Il y a quand même une grosse différence.
Après, j'ai jamais vu une femme rouler comme un terroriste sur une route de montagne avec une camionnette DHL. Maintenant, suite à cette question, à votre avis, sur la route, il y a plus d'hommes ou de femmes? D'hommes, évidemment. Pas d'hommes, je pense. Hein. Et oui, la réponse, c'est bien sûr les hommes. On Bien domine. évidemment. Bon, eh bien, malheureusement, on touche à la fin de notre premier épisode, mais ne vous inquiétez pas, le prochain sortira la semaine prochaine. Il sera rempli d'huile moteur comme on aime, et certainement pas de pâte à la carbonara, c'est mon plat préféré. Enfin bref, passez une bonne soirée, mes petits gnocchis, et n'oubliez pas qu'on ne fait pas de gâteau sans œufs, sinon ça ne serait pas un gâteau.